Dans quel monde vivons-nous? Cette expression qui revient souvent, mais dans quel monde es-tu, n'est pas si étrange que cela, parce que nous vivons bien dans un monde qui nous est personnel. Un monde avec de multiples ramifications vers d'autres mondes, qui eux-mêmes créent des ensembles de mondes et avec lesquels nous sommes reliés, mais nous vivons bien dans notre monde. Les premières perceptions que j'ai pu recevoir, c'était des mondes qui étaient sur un même plan, un peu comme ce qu'on dessine, c'est-à-dire en 2 dimensions, longueur, largeur. Quand on regarde un dessin à plat, eh bien, je percevais les mondes les uns à côté des autres, sans qu'il y ait de hauteur préalable, l'un plus évolué, l'autre plus involutif. On parle souvent de plan de lumière et de plan de la matière, eh bien pour moi, c'était 2 mondes, l'un à côté de l'autre, 2 univers qui ne se touchaient pas et qui étaient l'un à côté de l'autre. Puis j'ai commencé à voir en 3 dimensions, c'est-à-dire avec une certaine hauteur. Et la hauteur m'a permis de voir que ces mondes n'étaient pas l'un à côté de l'autre, mais se superposaient. Certains, effectivement, se côtoyaient et d'autres se superposaient. Une autre vision de l'univers. Aujourd'hui, ma vision, c'est celle des poupées russes. Les mondes à l'intérieur des mondes. Les univers à l'intérieur des univers. Il y a ce que nous appelons la lumière, l'univers de la lumière, le monde, le plan de lumière. À l'intérieur, il y a la densité. Et à l'intérieur même de la densité, il y a la matière. Parce que la densité, c'est plus que la matière. Mais à l'intérieur de la densité, il y a aussi l'astral. Parce que l'astral fait partie de la densité. Puis à l'intérieur de la matière, il y a celle qui vit cette expérience et qui la vit dans son propre monde. Mais il y a aussi beaucoup d'autres mondes. Et tout cela est interconnecté. Ce qui donne à l'expérience une dimension de communauté, de vie collective, de pensée collective, de pensée individuelle, de vie individuelle, avec tout un ensemble d'interconnexions dans ces différents mondes, parce que certains mondes se regroupent entre eux et forment des groupes identifiés. L'imbrication des mondes ressemble à s'y méprendre à un cerveau, avec toutes les interconnexions qui sont à l'intérieur du cerveau, toutes les cellules nerveuses. Considérons que mon monde, c'est une cellule nerveuse. Elle a un fonctionnement bien spécifique, qui correspond aux âmes qui se sont incarnées en moi et qui ont construit les personnalités que je suis, qui se sont unies entre elles pour donner l'être qui vous parle, qui vit en cet instant, avec cet ego qui transmet l'ensemble des émotions parcourues par l'âme au corps physique, avec ce mental, permet à l'âme d'analyser, de mesurer, de comprendre, de collecter tout ce qui est nécessaire à sa vie, à son expérience dans la matière. Et cette petite cellule nerveuse a des ramifications vers les autres, qui sont elles aussi parcourues par différentes personnalités, elles aussi qui œuvrent dans cet espace à partir de leur monde, qui reçoivent et qui transmettent ce qui est nécessaire au monde dans lequel elles sont, mais au groupement
dans lequel est leur existence, de pouvoir vivre et de pouvoir jouer le rôle, les rôles, s'il y en a plusieurs, qui lui sont attribués. Et cette petite cellule nerveuse n'a aucune liberté de s'exprimer et de devenir indépendante, parce que pour cela, pour gagner cette indépendance, elle doit d'abord se déconnecter de ses groupements, elle doit sortir de son propre monde pour percevoir l'univers autour d'elle, et cet univers ne sera pas le plan de la lumière, celui qui contient ce tout, mais ce sera simplement un autre monde, plus grand, plus vaste, contenu dans le tout, mais si petit, si insignifiant dans ce tout. Et si cette petite cellule dérange ce tout, alors il en sera fait d'elle, parce que ce tout ne peut pas permettre que se développe en lui cette anarchie. Ce grand tout est indifférent à cette toute petite cellule nerveuse qui n'est qu'un infime rouage insignifiant de son existence et qui peut être si facilement détruit et régénéré selon sa volonté. Plus j'avance dans la perception de l'univers, plus je mesure cette perception en fonction de certaines dimensions et plus je m'aperçois combien peu de choses nous sommes et que l'univers, celui qu'on peut appeler le grand tout ou la source ou d'autres, leur Dieu, se fiche royalement de qui nous sommes, de ce que nous sommes, parce qu'il ne nous perçoit pas et parce que nous ne pouvons pas nous percevoir à côté de lui, ni à l'intérieur de lui. Alors il faut poursuivre notre chemin avec la volonté de sortir des mondes dans lesquels nous sommes, de cheminer. Avec nous, d'autres chemineront, s'éloigneront, construiront d'autres mondes ou détruiront certains mondes. Et comme je l'ai dit une fois dans un écrit, c'est ainsi que se développent des cancers. Parce que ce qui est à l'intérieur de notre propre corps physique est la représentation de ce qui est à l'extérieur dans l'univers. Et que ce que nous pouvons observer à l'intérieur de nous, c'est ce que nous faisons, nous aussi, à l'univers, quand nous décidons de sortir, de partir à l'aventure, hors de notre monde. Et quand d'autres, avec nous, partent à l'aventure, hors de leur monde, ce qu'ils appellent sortir de la matrice, alors nous créons cette rébellion, ce cancer, qui petit à petit, si l'univers n'y prend garde, si ce grand tout ne le voit pas ou ne peut le concevoir, deviendra destructeur. C'est ainsi que nous deviendrons créateurs d'un autre univers qui se développera et qui, comme le précédent, un jour, sera détruit par une petite cellule, un petit neurone qui voudra sortir de sa matrice, de son monde. Le cycle de la vie de l'homme dans la matière, le cycle de la vie de la cellule dans le corps physique, ces cycles sont reproduits à grande échelle, dans des échelles que nous ne pouvons mesurer, concevoir. C'est le cycle de la vie des univers.